locaux, collectivités territoriales, membres du corps préfectoral, leaders communautaires et acteurs frontaliers réunis à Ferkessédougou dans la région du Tchologo pour s'imprégner du contenu de l'accord cadre de coopération transfrontalière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Nous avons hérité des frontières du colon qui ont séparé des sociétés qui vivaient en parfaite communion. Et aujourd'hui, il faut pouvoir trouver des activités économiques, culturelles, sociales pour renforcer la cohésion entre ces populations. Initié par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, et celle du Burkina Faso, CNFBF, ce projet est soutenu par la coopération allemande GIZ. Après Ferkessédougou, la délégation ivoirienne s'est rendue à Gawa, dans le sud du Burkina Faso, où s'est tenue une rencontre similaire. La coopération transfrontalière vient donc faire de la frontière non pas un mur de séparation, mais une passerelle entre nos deux peuples. Et ce, conformément aux directives de l'Union africaine et de la CEDEAO, qui nous demandent de passer à la CEDEAO des nations, à la CEDEAO des peuples. À travers l'accord cadre, les collectivités territoriales, notamment les communes et les régions collectivités, peuvent signer des conventions qui vont leur permettre de créer des organismes de coopération transfrontalière, notamment des groupements locaux de coopération transfrontalière, élaborer des projets transfrontaliers de développement local et pouvoir donc gérer de façon concertée et efficace leurs espaces frontaliers. Signé le 31 juillet 2019 à Ouagadougou, entre les deux pays, l'accord cadre de coopération transfrontalière se veut un instrument juridique pour sécuriser et développer les espaces frontaliers. Ces responsables et membres de l'ONG Al-Mouassat mobilisés à donner leur sang pour sauver des vies humaines. Nous sommes dans la cour de la mosquée du CHU de Trècheville, une opération don de sang qui vise à sensibiliser les fidèles musulmans, mais aussi les populations sur l'importance de cette action humanitaire. Suite à l'appel de la banque de sang, Al-Mouassat ne pouvait pas rester dans les coulisses, ainsi que depuis des années, nous lançons tous les 3 mois un appel à la population pour pouvoir soulager les malades qui ont besoin de produits sanguins. Al-Mouassat profite de votre antenne pour lancer l'appel à toutes les structures. Ce n'est pas une affaire d'Al-Mouassat seul. La banque de sang a réellement besoin de poches de sang. Cette opération a 2 objectifs ici. En prélude au mois de Ramadan, nous avons décidé d'adjoindre à notre activité de routine qui est le don de sang, le dépistage du diabète. Il faut dire que le diabète, c'est une maladie pratiquement qui commence à faire ravage au sein de notre communauté. Et associé à cette maladie, nous avons l'hypertension artérielle dont les effets néfastes ne sont plus à démontrer. Au cours de cette opération, plusieurs poches de sang ont été recueillies en présence des responsables de l'aumônerie musulmane de la santé et du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Les volontaires ont été encouragés et félicités. Nous sommes tous des malades potentiels. Et faire un don de sang, ça sauverait des vies. Ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un que je ne connais pas, ça peut être quelqu'un d'autre, même moi-même. Je dirais à tout un chacun de vraiment venir pour sauver des vies. Nos mois béni Ramadan arrive. Bon, c'est un sacrifice de toi-même pour ton corps. Et puis Dieu même il nous demande ça. Quand tu donnes sang, c'est comme tu as sauvé une vie de quelqu'un. Je suis qui a marque de sang. Et puis bon voilà. C'est ça qui m'a motivé ce matin pour venir me présenter. Avant d'arriver le matin, j'ai motivé mes collègues de venir faire pareil que moi. Les initiateurs entendent multiplier cette collecte de sang dans d'autres quartiers de la commune pour répondre à la pénurie de sang constatée dans les établissements sanitaires. Les responsables de l'ONG Al-Mouassat ont également procédé à un dépistage gratuit du diabète. Lumière tamisée, salle comble, son compagnon et elle sont vêtus d'une chemise blanche et d'un pantalon fait en pagne.
Ses mains, ses bras et tout le long de son corps vont et viennent à mesure que le conte devient intriguant. Tellement abattue, tellement anéantie, elle s'est assise auprès du corps et tout en pleurant, elle chasse énergiquement toutes les mouches qui osent s'aventurer sur le corps. Contrairement aux contes traditionnels tenus au clair de lune dans nos villages, Florence Kouadio Afoué, dite Floppy Mendoza, se fait accompagner d'un accordéon et son public n'est pas assis à même le sol. C'est que la conteuse veut offrir une note de modernité au conte. À travers le voyage imaginaire, je voulais présenter pratiquement des contes traditionnels qui sont maintenant racontés avec notre temps, le temps contemporain, avec des proverbes, avec des chansons, de la musique. En tout cas, ce qui peut nous emmener à voyager véritablement sans se stresser, être agréablement assis et continuer le voyage. Celle en qui j'espère, celle grâce à qui je ne désespère, celle sans qui je me perds, m'a raconté ces histoires hors pair. Véritable école de la transformation du savoir en Afrique, les contes ont toujours une portée moralisatrice. Floppy, elle, a voulu partager les messages de solidarité, de paix, d'amour, de reconnaissance au maître et bien d'autres. Son public est d'ailleurs conquis. Je viens d'assister à un fabuleux spectacle de Floppy Mendoza autour de la narration de contes. Quel talent, c'est époustouflant. Vous savez qu'en Afrique, on disait qu'instruire en amusant était un des modes de transmission des valeurs. Et toutes ces valeurs-là étaient véhiculées à travers des contes. Je suis emballé, je ressens ma jeunesse dans un système moderne et ça me fait revivre. Assieds-toi tranquillement au bord de la rivière. Formé à l'INSAC, l'Institut national des arts et de l'action culturelle, le travail de Floppy Mendoza vise aussi à user de la tradition orale et du riche patrimoine oral africain pour traiter de certains fléaux qui minent nos sociétés. Elle est la créatrice du festival Ivoire Graine de Conteurs, un festival dont l'objectif est de déceler des talents de conteurs auprès des plus jeunes. Neya, ya, n'est-ce pas? C'est cela. Imams, prédicateurs et fidèles musulmans du département de Toumoudi réunis à la Grande Mosquée dans le cadre de la journée de prière, des bénédictions de solidarité et de partage. Cette 8e édition de la cérémonie de reconnaissance à Dieu s'est faite autour de la lecture intégrale du Coran, des invocations et des conférences. Les hommes de Dieu, au cours de cette cérémonie, n'ont pas manqué de saluer les bienfaits du Tout-Puissant et lui témoigner toute la reconnaissance de la communauté musulmane de Toumoudi. Je veux bien exprimer ma gratitude à Allah le Très-Haut pour l'aboutissement de ce noble projet. Fidèles musulmans, j'implore le Seigneur Tout-Puissant afin que grâce aux personnalités saintes présentes, toutes nos invocations soient exaucées. Que Toumoudi soit une cité où il fait bon vivre avec l'instauration d'un climat de fraternité, de paix, d'amour et de cohésion, de prospérité, d'entraide, de mixage, de développement et de spiritualité. À cette occasion, une conférence autour du thème « L'impact de la bénédiction sur la vie de l'être humain et de la société » a été développée. C'est la bénédiction qui est le lien entre le Créateur et la créature. Ça nous permet de nous confesser, partager notre confidence avec Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps ça nous donne la certitude qu'Allah existe. Parce que ce qu'on demande discrètement dans la chambre, dans la nuit, on voit que ça se réalise, c'est qu'il y a un être suprême invisible qui réalise des choses. Donc aujourd'hui, le monde a besoin de la bénédiction parce que le monde est en perplexité. Donc sans la bénédiction, rien n'est possible. Cette rencontre hautement spirituelle a bénéficié du soutien des imams, des prédicateurs, des fidèles, des élus et cadres de Toumoudi et de nombreux fidèles, des guides religieux venus des autres villes de l'intérieur. Elle a aussi enregistré la participation d'éminents hommes de Dieu, dont Cheikh Ladi Daba de Dabadougou, représentant le patron de cette cérémonie religieuse, le guide spirituel Cheikh Mathieu Bouaké Samassi de Kelendjan. Cheikh Ladi Daba n'a pas manqué de faire des bénédictions pour l'ensemble de la communauté musulmane, pour le développement, la stabilité et pour les dirigeants de la Côte d'Ivoire.
Africain.